Bezrat Hashem, cette semaine, la fête de Shavuot, la fête du don de la Torah. Ça a commencé mardi soir, et mercredi, et jeudi, les 2 jours de fête en diaspora. Et vous savez, lorsqu'on regarde dans les versets de la paracha, de la Torah, que la Torah nous cite toutes les fêtes que nous avons dans l'année juive, eh bien, la fête de Shavuot n'a jamais eu de date. Pessah, c'est marqué le 15 Nissan. Qui est Rosh Hashanah, 1er Tishri. Kippour, 10 Sukkot, le 15. Mais Shavuot, il n'y a pas de date. C'est marqué, cette semaine, tu vas compter, à partir de tes jours, tu comptes le jour qu'on a de l'offrande du Homer, au Beth Amikdash, tu comptes 7 jours. Et après, tu comptes 7 semaines. Et après, c'est 7 semaines, 49 jours, c'est la fête de Shavuot. Alors, il y a une question que, dans les poskim, on demande. Ariel Agmara nous dit que le peuple d'Israël sont sortis d'Égypte le jeudi, c'était le 15 Nissan, et ils sont arrivés à recevoir la Torah au Mont Sinaï, ils ont reçu la Torah, c'était un Shabbat, un samedi. Et une discussion dans la Agmara entre les Tanaïm, est-ce que ce samedi-là c'était le 6 ou le 7 Sivan? Et les commentateurs posent une question, ils disent, on voit que la halakha en fait c'est le 7. Il y a une grande discussion, cette discussion dépend de beaucoup de discussions dans l'Agmara. Ils veulent prouver comme quoi, que, pas rentrer dans les détails maintenant, apparemment c'était le 7 Sivan. Donc la question qu'ils se demandent, aujourd'hui nous faisons la fête de Shavuot le 6 Sivan, et donc nous ne sommes pas en correspondance encore avec le premier jour de Shavuot, la première dans l'histoire, qui était au Mont Sinaï, que Akadosh Baruch Hu a donné la Torah, c'était le 7. Alors comment on explique ça? Alors, il y a des explications au nom du Rivash. Le Rivash traite cette question-là. Le Rivash dit qu'en fait, la fête de Shavuot n'a pas de date. C'est différent, comme on voit dans le verset, que la Torah n'a jamais donné de date, la fête de Shavuot n'a pas de date. D'ailleurs, la Gemara dit que la fête de Shavuot pouvait tomber le 5 Sivan, le 6 ou le 7 Sivan. Ça dépendait, est-ce que le mois de Nissan et le mois de Iyar ont 29 ou 30 jours. La Gemara dit que si les 2 mois, ils n'avaient que 29 jours, eh bien, ça sera le 7 Sivan. Si un 30 jours et un 29 jours, ce sera le 6 Sivan. Et si tous les 2 ont 30 jours, ce sera le 5 Sivan. Parce qu'à l'époque, on fixait le Rosh Chodesh au Beth Din avec les témoins. Donc, il y avait des fois un jour en plus, un jour en moins. Donc, en fait, la fête de Shavuot n'a jamais de date. Si aujourd'hui, nous, actuellement, nous savons toujours que la fête de Shavuot tombe le 6 Sivan, c'est parce que notre calendrier est fixé. Comme il n'y a plus de Beth Din compétent pour pouvoir fixer le Rosh Chodesh, donc nous avons, les grands de l'époque ont fixé un calendrier qui est depuis maintenant jusqu'à l'avenue du Mashiach. Passons depuis déjà 2000 ans en arrière, jusqu'à l'avenue du Mashiach, il y a un tableau. C'est un tableau qui est calculé, il y a un cycle de 19 ans, et ça avance et ça avance. On peut, avec ce tableau-là, je vais glisser un peu le lire, il peut savoir dans 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, quel jour dans ce mai va tomber Rosh Hashanah, etc., etc. Et on peut même retourner en arrière, 2000 ans, 3000 ans, qu'est-ce qui s'est passé exactement? Quand est-ce que le jour de ce mai, c'était Rosh Hashanah, c'est parce qu'il y avait eu 30 jours, parce que tout est réglé. Donc de nos jours, nous avons toujours le 6 Sivan, mais ce n'est pas ça la vraie date. La date de Shavuot, c'est 49 jours après le lendemain de Pessah. On compte 49 et le 50e, c'est Shavuot. Donc en fait, la Torah a fixé la fête de Shavuot après une période. Une période qui est après Pessah. Quel est le secret de cette fête-là qui vient après une période? Qui n'est pas dépendante d'un jour, d'une date. Et quelle est la différence? Pourquoi les autres fêtes dépendent d'une date? Eh bien, on va un peu expliquer ça. La valeur d'une date, c'est que ce jour-là, cette date-là dans le mois a été choisie parce qu'à l'époque, il y a eu quelque chose de spécial ce jour-là. Par exemple, premier jour de Tishri, d'après plusieurs opinions, c'est pourquoi on prend le premier jour de Tishri sur Rosh Hashanah, parce que c'est le jour où l'homme a été créé. Adam Arishon, Akadosh Baruch Hu, dans la création du monde, il a créé Adam, le premier homme, la première créature humaine, c'était le jour de Tishri. Donc en fait, c'est lié à ça. Le jour de Kippour, parce que c'est le jour où Moshe Rabbeinu est descendu la 3e fois du Mont Sinaï avec les
nouvelle table de la loi, et c'était un jour spécial que ce jour-là, quand il a expié la faute du veau d'or des enfants d'Israël, donc c'est un jour qui est propice pour avoir l'expiation de nos fautes, donc c'est resté, ce jour-là, il y a une valeur, et une valeur très forte, et cette valeur, elle reste jusqu'à la fin des temps. Donc ces jours-là, ils ont une particularité. Par contre, la fête de Shavuot, explique le Rivash, nous ne faisons pas le même jour qu'Akadosh Baruch Hu a donné le don de la Torah. D'abord, le don de la Torah aurait dû être 50 jours après la sortie de Pessah. La Gemara dit que Moshe Rabbeinu a rajouté un jour. Osif Yom Echad Midei, il a rajouté un jour de lui-même. Il a vu qu'il y avait un manque de préparation, il a rajouté un jour. Donc en fait, on voit que qu'Akadosh Baruch Hu était d'accord avec lui. Donc en fait, on voit que la fête de Shavuot dépend en fait de quelque chose d'autre à part le jour. C'est pas seulement on revient à la même situation que Baruch Hu a donné la Torah ce jour-là. La fête de Shavuot, il y a une valeur dans l'après-période des 49 jours, c'est dans les 49 jours de Sfirat HaOmer. Alors, en bref, il faut savoir que la sortie d'Égypte avait un but. Un but, c'était recevoir la Torah. Il explique le Ramban que c'est cette semaine-là, chaque semaine c'est comme un jour. C'est comme nous avons par exemple, vous savez, à la fête de Sukkot, premier jour de fête, dernier jour de fête, il y a Chol HaMoed, des jours entre les deux fêtes. Et bien il dit, le Ramban, c'est la même chose. C'est cette semaine-là, c'est comme des jours de Chol HaMoed. C'est une même période, et qu'ils ont une même valeur, c'est une préparation à recevoir la Torah. Et chaque jour, en fait, c'est une élévation dans les 49, en fait c'est un 50, mais on ne peut jamais arriver au 50e, dans les 49 degrés de sainteté que l'homme avance pour arriver au summum, pour recevoir la Torah. Donc, il n'y a pas de date. C'est rien qu'après une préparation. Mon cher Rabbeinu, à son époque, à la sortie d'Égypte, il a vu qu'il fallait donner encore un jour. Parce que c'était la première Torah qu'on allait recevoir. Après que le peuple d'Israël sont déjà dans la Torah, ça nous suffit les 49 jours. On n'a pas besoin de faire 50 jours. Donc en fait, la fête des Shavuot, c'est une conclusion de toute cette période. Nous sommes dans une période de préparation. Prépa HEC, entre guillemets, pour recevoir le don de la Torah. Et ce don de la Torah, c'est quoi? De nos jours, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, nous avons déjà la Torah. Qu'est-ce que Baruch Hu nous donne le jour de la Torah, le jour du don de la Torah? Qu'est-ce qu'il nous donne de plus? Eh bien, c'est marqué dans le Zohar, une des raisons d'ailleurs pour laquelle nous faisons la veillée le soir de Shavuot, c'est une préparation. Le don de la Torah a été donné le matin. Et chaque année, Akadosh Baruch Hu vient chez chacun d'entre nous et va lui donner des valeurs de Torah. Parce qu'on peut avoir la Torah, mais elle peut rester dans l'armoire. Des fois, ils ont acheté des livres dans l'armoire. Voilà. Mais il faut la vivre, cette Torah. Il faut essayer de l'étudier. Il faut la comprendre. Il faut s'élever dans cette Torah. Il faut avoir des forces et des possibilités et des capacités. Alors, ce jour de Shavuot, Akadosh Baruch Hu, le matin de Shavuot, il vient à chacun d'entre nous et il nous donne un paquet de Torah. De pouvoir s'élever, s'instruire, d'étudier. Et toutes ces possibilités d'étudier et de s'investir dans la Torah demandent une facilité matérielle pour pouvoir se donner la Torah. Donc, le jour de Shavuot, que le Baruch Hu bénit chacun d'entre nous dans la gashmiyot et dans la rochaniot, c'est-à-dire dans le matériel et dans la spiritualité. Et combien il va nous donner? Le Zohar nous dit, c'est comme une préparation d'un khatan et avec une kala. Vous savez, quand quelqu'un va se marier, préparatif du mariage, les cadeaux, et tout ça, et préparer la dot, et préparer ici. Selon l'investissement, comme ça la simcha, la joie va être encore plus forte. Et selon l'investissement, c'est qu'il va y avoir une vraie union entre le khatan et la kala. Donc, lorsque nous nous préparons 49 jours, et que le soir de Shavuot, nous sommes dans nos préparatifs, on étudie la Torah parce qu'on se prépare à cette Torah, on a tellement assoiffé de Torah qu'on veut avoir le lendemain. Alors, lorsqu'on vient avec une belle préparation, quel beau cadeau on reçoit, quel beau cadeau on nous donne. Lorsque le khatan s'est préparé pour le mariage, le soir du mariage, il donne des cadeaux à sa femme, à sa nouvelle femme, et la femme aussi prépare des beaux cadeaux pour son nouveau mari. Donc, selon l'investissement dans la préparation, quels vont être les résultats des cadeaux. Donc, Akadosh Baruch Hu, lorsqu'il vient le matin du Shavuot,
il voit nos efforts, il voit notre préparation, il voit notre amour envers lui, la Torah, alors là, il nous donne beaucoup. Et lorsqu'il nous donne la possibilité d'être dans la Torah, il est obligé de nous donner aussi, d'avoir ce matériel qui peut nous permettre d'être dans la Torah. Alors chacun d'entre nous va se dire, bon, je suis là, c'est un rabbin, il passe sa journée à étudier. Alors il va, que Baruch Hu va lui donner des forces d'étudier, il va lui donner une petite mensualité là-bas, ils vont le payer en tant que rabbin, il aura de quoi vivre. Et moi je suis un homme d'affaires, je suis capable d'aller étudier, je ne peux pas, parce qu'il faut que je gagne le loto pour aller au collège. Je ne peux pas arrêter les affaires comme ça. Alors quel est le significatif de cette fête de Shavuot? Qu'est-ce que je vais recevoir? D'abord, il faut savoir, même l'homme d'affaires, il doit s'investir dans l'étude de la Torah. Il n'est pas dispensé, il faut qu'il étudie tous les jours. Un peu le matin, un peu le soir, il a le dimanche, il a le simple après-midi. Il y a des temps libres. Il faut avoir cette possibilité, ces forces-là de le faire. Des fois aussi, il y en a qui travaillent, ils n'ont pas le temps de respirer. Il faut peut-être un travail que tu vas bien gagner, tu vas bien réussir, que tu as du temps libre un peu le soir, tu as du temps libre un peu le matin. L'après-midi, tu peux voler une petite heure et faire un peu d'études. Chacun dans son milieu, dans son système, il trouvera des ouvertures pour pouvoir se mettre dans la Torah. Mais ça, il faut que Baruch Hu lui donne cette possibilité, ces forces-là. Ça, c'est le jour de la Shavuot. C'est ça qu'on doit demander à Baruch Hu de nous rapprocher, de nous donner cette possibilité d'étudier la Torah et d'être dans la Torah. Et même s'il n'arrive pas même cela, d'être participant à l'étude de la Torah, d'aider des endroits où les gens étudient la Torah, grâce à son aide, ils vont étudier. Eh bien, lui, il sera leur associé, Sachar et Zvouloun. Ils sont associés à 100% chacun. C'est ça qu'on doit demander et aspirer à la fête de Shavuot, à Kadosh Baruch Hu, parce que lorsque le Baruch Hu nous donne sa bracha, pour qu'on puisse faire la Torah, il nous donne toutes les bénédictions annexes. Et là, la personne, il a la santé, la réussite, la joie, la prospérité, toutes les bénédictions que l'homme demande d'être dans ce monde, de vivre de manière tranquille, joyeuse, sereine, avec sa famille. Be'ezrat Hashem. Alors voilà, une belle fête Shavuot, une bonne étude, la veillée, et à bientôt. Chag Sameach.